Bonjour, je m'apprête à faire les Verseaux pour le mois d'octobre 2021. Les Verseaux, on est parti pour savoir quelles sont vos énergies. On va aller prendre la température, voir ce qui se passe au niveau sentimental, au niveau pro et au niveau finance. Petit bilan. Allez, on est parti avec... J'ai l'impression que c'est pas droit. On va partir déjà avec vos énergies générales pour voir un petit peu où vous en êtes de façon globale. Alors, pour les Verseaux, quelle est la température ? Les Verseaux. Ok, il y a une notion, là ça me fait tout de suite penser, cette carte-là, on voit un petit peu comme si c'était l'alchimiste. C'est-à-dire que vous êtes en train de transformer quelque chose dans votre vie qui probablement était d'ordre sentimental ou émotionnel. Ou quelque chose que vous mettez en place. Euh, il y a une notion ici, je crois que si mes souvenirs sont bons, le mois dernier, il y avait une grande emphase qui était faite sur votre vie sentimentale. J'ai l'impression qu'on est dans cette continuité, ou en tout cas de faire des choses qui vous passionnent et de les faire avec le cœur et de vouloir d'être soucieux ou soucieuse du travail bien fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est d'être prêt ou prête à ouvrir son cœur, à se lancer dans un projet qui vous passionne, à apprendre aussi. Donc il y aura peut-être une notion pour certains versos de retourner un peu sur les bancs de l'école de façon symbolique ou véritable, hein, vraiment, au propre mot figuré. Et pour certains, peut-être même de vouloir un petit peu faire des petits rituels pour attirer voilà, des sortes de lois de l'attraction, ce genre de choses. Mais il n'y a rien de mal là-dedans, je ne vois rien de toxique là-dedans, mais c'est de pouvoir en fait vous donner les moyens de vos ambitions. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, au niveau sentimental. Reine d'automne, 4 de l'été. C'est ça. Il y a une notion ici, on nous parle de rencontrer quelqu'un avec qui on pourrait réaliser ses rêves. C'est pas forcément sentimental, ça peut être amical. Pour certains, ça sera sentimental, mais c'est d'être avec quelqu'un qui vraiment va vous donner un petit peu, vous tendre la main d'une certaine manière pour pouvoir vraiment aller vers ce que vous voulez. Donc il y a une grande idée de marcher en binôme ou de collaborer intelligemment avec les gens. Il y a un autre signe comme ça, je me souviens plus. Mais c'est vraiment ce qui m'étonne, c'est ce 4 d'épée. Pourquoi vous vous sentez blasé? C'est ça, quelqu'un va vous sortir de votre torpeur ou de votre nombrilisme et puis de cette sensation un peu d'apathie, de végétatif, état végétatif, où on a l'impression que ça traîne un peu, qu'on voudrait un petit peu plus, qu'il y ait un peu plus de piment, un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de vie là-dedans, et qu'on a l'impression que c'est un petit peu mou du genou. Bah là, des gens, un groupe de gens ou une personne va venir un petit peu vous donner un petit peu plus, vous redonner peut-être votre légèreté, votre vivacité habituelle. Donc ça s'annonce plutôt bien au niveau de votre vie, on va dire intime, privée, hein. Alors au niveau des projets de vie, si vous alors, le travail ou projet de vie pour les personnes qui ne travaillent pas. Oh, bah, c'est super ça, hein. Là, on sent que vous faites les bons choix au niveau de vos projets de vie. On insiste sur le fait de ne pas trop être dans un état de ne pas trop vous disperser et de focaliser en fait ce qui pourrait être un petit peu une nuisance
enfin c'est peut-être le mot est peut-être un peu exagéré, mais ce qui pourrait vous faire perdre un peu du temps et faire des détours que vous pourriez éviter, surtout si vous êtes dans une phase de lancement de projet, d'apprentissage, c'est de vouloir être un peu des Saint-Bernard et vouloir un peu être, voilà, sauver tout le monde, de vouloir être disponible pour tout le monde, vous plier en quatre. Si vous n'avez que deux bras, deux jambes et un cerveau et que vous avez 24 heures dans une journée comme tous les êtres humains, plus ou moins, euh, il va falloir choisir quelles sont vos véritables priorités pour pouvoir mener à bien ce que vous avez à mener à bien en fait et pouvoir compartimenter et choisir être de façon pertinente quel est l'espace que je peux réserver aux autres et quel est le temps surtout que je peux accorder aux autres et quel temps moi j'ai besoin d'utiliser pour mes projets perso en fait. Au niveau financier, j'ai une forme d'abondance chez vous, hein. Je vais demander une carte en plus. Ok. C'est bizarre, mais la sensation que j'ai ici, c'est que même si vous avez des ressources, vous allez avoir, que ce soit matériel ou vraiment intellectuellement, avoir les ressources pour faire quelque chose, vous allez vous dire, ah, je sais pas si je peux le faire. Ce genre de doute où on se dit, ah, est-ce que je vais y arriver, je sais pas si je peux le faire. Et heureusement, ce qui va contrebalancer cette énergie qui a l'air d'être un peu latente pour votre signe durant le mois d'automne, ça va être contrebalancé par des gens qui vont vous dire, mais si, tu peux le faire. Et donc, qui va vous donner un peu un espèce de ok, je peux le faire et qui vont vous aider à nourrir cette confiance en vous que vous devez avoir vis-à-vis de vous-même et de vos propres projets. Donc c'est bien engagé, mais c'est encore au balbutiement, vous tâtonnez encore, vous êtes encore dans la phase expérimentale et voilà, il va falloir du temps à mon avis que les choses se décantent et se placent en octobre. Voilà, c'est ça. C'est prendre le temps d'apprécier ce qu'on a et de faire les choses par étapes, sans vouloir trop précipiter les résultats, en fait. Hein. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Hein. Vous abonner et liker cette vidéo. Et si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à me contacter, évidemment, à Célébration. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous vendriez la peau de l'ours avant de l'avoir tué si vous vous mettiez trop en avant ou si vous étiez trop dans quelque chose d'expansif, prendre trop de place, avoir l'impression de prendre trop de place, de trop rayonner, alors qu'en réalité tout est bien engagé et que les gens vous allez avoir un bon accueil à ce que vous voulez lancer en fait. Célébration, l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Il y a une notion de gratitude aussi. Même si vous n'êtes pas encore arrivé à destination et à un niveau que vous voulez au niveau de vos revenus ou de vos projets de vie ou professionnel, déjà la gratitude c'est la clé. C'est être déjà très satisfait de ce que l'on a pour pouvoir recevoir plus en fait. Hein. Voilà. Bah écoutez les Verseaux, j'espère avoir pu vous apporter des éclaircissements. Je vous souhaite un très très joli mois et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.